Salut et soyez le bienvenu sur notre chaîne YouTube Infogénie de Okran Life. Et aujourd'hui, nous sommes le 19 juin 2025. Je voulais qu'on partage quelque chose ici, maintenant le matin. Bon, avant-hier, je vous ai parlé comment la guerre entre l'Iran et l'Israël va se propager même par tout le monde, mais surtout ici en Afrique. On a vu donc quelques conséquences qui peuvent se produire à cause de ces guerres. On a vu comment la guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc on ne dit pas c'est la Russie et l'OTAN en Ukraine, leurs effets et donc comment la guerre entre la Russie et l'OTAN en Ukraine. Donc c'est la même guerre qu'on trouve entre l'Iran et l'Israël. Maintenant, je vous ai parlé comment même cette guerre peut se propager, peut être amenée ici en Afrique, plus précisément ici au Grand Lac, dans la région de Grand Lac. Parce que ici, dans la région de Grand Lac, c'est là où il y a beaucoup de minéraux et beaucoup de richesses. Il y a beaucoup de richesses ici dans la région de Grand Lac. C'est pourquoi nous devons toujours faire attention sur la politique que joue par nos dirigeants. Je vous ai dit comment ici même en RDC, ce que vous voyez, ou bien ce que vous attendez, c'est toujours les Américains. Ce sont les Américains et les Occidentaux qui ont commencé, donc qui ont amené cette guerre que nous trouvons même en RDC. Je vous ai dit la fois passée, quand vous attendez les M23 là, et les autres groupes de rebelles, ne pensez pas que ce sont eux-mêmes. Parce que eux, comme les groupes, ils n'ont pas la capacité d'envahir un pays, surtout un pays comme la RDC. Non, ils n'ont pas la capacité. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce sont les Occidentaux et les Américains qui voulaient donc prendre toute la richesse de notre continent Afrique par leur intérêt, mais sans que nous, les Africains, on les profite. C'est pour ça le problème. Alors c'est pour ça que tous les Occidentaux et surtout l'OTAN est en train de combattre contre tous les dirigeants africains qui ont besoin de la souveraineté de leur pays, qui ont besoin de travailler dans les intérêts de leur peuple. Surtout, vous les voyez là-bas en Burkina Faso, au Mali ou bien au Niger, là où ils ont même créé, donc je parle de ces trois pays que je viens de citer, ils ont créé une fédération. Donc maintenant, c'est une confédération, mais qui est en marche pour devenir une fédération. Alors, aujourd'hui, la guerre entre l'Iran et l'Israël, donc il doit endommager quand même beaucoup de choses. Vous avez vu comment Tel Aviv est devenu en cendres. C'est pourquoi aujourd'hui, comme vous le voyez, les Américains viennent de combattre en Ukraine, ils viennent d'être frappés, ils viennent aussi essayer pour voir comment ils peuvent laver leur image en Israël. Même en Israël, vous avez vu ce que l'Iran a commencé à faire pour eux. Donc, il a commencé à leur montrer son supériorité à part les Américains et les autres Occidentaux. C'est pourquoi maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a quelques jours ou bien quelques temps que vous attendez à propos des accords entre l'Amérique et la RDC, donc les accords des minéraux. Maintenant, donc, ce que je vous ai dit hier, en vous disant que cette guerre, vous allez la trouver ici en Afrique, surtout au pays des Grands Lacs, plus précisément au Congo. C'est parce que Donald Trump, ou bien l'Amérique, maintenant, il est sous pression de signer ces accords. Il est sous pression de signer ces accords. Parce que c'est l'Amérique, maintenant, c'est l'Amérique qui a besoin du Congo que le Congo. Parce que si même l'Amérique ne signe pas, le Congo peut collaborer avec les autres pays. Ce n'est pas seulement l'Amérique.
Il peut collaborer même avec la Chine, il peut collaborer même avec la Russie. Et la Russie, tous ces pays-là, ont la capacité de leur garantir sa sécurité. Alors c'est pourquoi les Américains doivent faire tout possible, tout moyen possible et plus vite possible pour signer ces accords. Même avant qu'il ne soit pas trop tard. Avant qu'il ne soit pas trop tard. La guerre entre l'Amérique et la Chine, surtout la guerre économique. Donc, là où la Chine a dépassé plus loin l'Amérique a besoin de minerais pour continuer à se balancer contre la Chine. Il a besoin de ces minéraux. Est-ce que vous pensez que tous les produits, toutes les munitions que les Américains sont en train de perdre là-bas dans ces guerres-là, ils ne veulent pas les récupérer? Comment est-ce qu'ils vont les récupérer? Alors quand même, ils ont tombé en faillite. Ils ont été frappés. Comment est-ce qu'ils vont récupérer ça? Ils n'ont pas d'autre choix. Ils doivent venir au Congo. Et le Congo a mis sur la table que si vous voulez nos minéraux, vous devez nous garantir la sécurité. Et on ne peut pas signer tous ces accords avant que les M23 sont toujours là et les autres groupes de terroristes. Vous attendez qu'est-ce que c'est? Donc, c'est quoi que l'Amérique va faire? Il n'a pas d'autre choix. Il doit venir même plus vite possible avant que la RDC ne puisse pas changer d'avis. C'est ça que je disais. C'est ça que je disais quand je vous disais que la puissance de feu que vous attendez là, vous pouvez même la trouver ici, dans la région de Grand Lac. Et ce n'est pas moi qui parle ça. Vous attendez chaque fois les rumeurs de guerre. Les rumeurs de guerre entre les pays, entre les présidents et les autres. Est-ce que vous pensez que ça vient comme ça? Non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui peut se produire de temps en temps. Il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts et que nous prions pour nos pays. Et que nous prions pour que Dieu soit toujours là pour nous. Parce que, comme on voit, il y a quelque chose qui se prépare et qui peut se produire de temps en temps. Je vous ai dit que Tshisekedi ce n'est pas stupide. Il connaît de quoi faire, mais il faut le faire même à temps. Ok, soyez les bienvenus. Continuez à partager notre émission. Nous allons continuer à suivre ce qui se passe en étranger, même dans notre pays. Et nous allons continuer à le partager. Soyez bénis.